à tous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Marion et je suis en 4e année de médecine. Et aujourd'hui on est samedi soir, donc c'est pizza comme tous les samedis. Et je vais aujourd'hui répondre à vos questions. Donc du coup je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'importe quoi, sur médecine, sur moi, sur ce que vous voulez. Donc du coup je vais manger ma pizza en répondant à vos questions. Let's go pour un mukbang. J'en ai déjà fait un, je mettrai ici ou ici selon où c'est, et je l'avais fait avec l'ancienne personne qui était dans ma chambre, donc mon ancienne co-chambre personne, colocataire de chambre. Et voilà, cette fois-ci je suis toute seule, donc je vais répondre à vos questions. Alors, la pizza elle est déjà coupée, donc du coup j'ai pris une marinara parce que j'aime pas la mozzarella. Donc du coup c'est peut-être pas une pizza qu'on fait en France, mais c'est une pizza qui se fait juste avec de l'origan, de l'huile d'olive et de la sauce tomate. Et c'est ma pizza préférée. J'aime bien aussi avec les capres et les anchois. Mais genre là si je prenais avec capres et anchois ça coûtait 1 € en plus. Donc pour 4 capres et 2 anchois je préfère me payer la moins chère. Donc du coup je vais répondre à vos questions. Première question. Alors, la première question déjà c'est une de mes potes à moi qui me demande genre qu'est-ce que je suis en train de manger. Pizza marinara comme je viens de dire. Deuxième question, qu'est-ce que tu étudies en ce moment? Alors en ce moment j'étudie anatomie pathologique. Donc du coup c'est par exemple tous les tissus comme histologie, mais c'est concentré sur la pathologie, donc en gros quand il y a des problèmes dans les tissus. Donc ça c'est ce que je suis en train d'étudier en ce moment. J'étudie aussi cardiologie, donc du coup pathologie cardiaque. Cette semaine j'ai fait les cardiopathies congénitales, donc c'est les défauts qu'on a à la naissance. Et j'étudie aussi pneumologie. Cette semaine j'ai fait de l'apnée du sommeil, la pneumonie et la bronchopathie obstructive, je sais pas comment ça dit en français. Et ce semestre-là, j'ai aussi des cours de endocrinologie, métabolisme, alimentation, gastroentérologie, chirurgie thoracique et chirurgie digestive. Donc du coup, ça c'est tous les cours que j'ai en ce moment-là. Et voilà. Cette semaine, j'ai eu cours au lit du patient pour la première fois cette année, c'était grave intéressant. C'était en cardiologie, donc du coup on allait voir tous les patients qui étaient dans le service. Et le prof nous a expliqué chacune des pathologies, les traitements, le suivi et les facteurs de risque et tout ça. Donc du coup c'était super intéressant. Et la question si en ce moment je suis en train de faire mon stage, oui je suis en stage de médecine interne et de chirurgie. Et après il va falloir que je fasse orthopédie et après je ferai ceux de l'année suivante, donc cardiologie, pneumologie et tout ça. Suivante, quelle mention j'ai eu au bac? Au bac j'ai eu l'appendicite, donc en fait j'ai pas fait la deuxième semaine du bac et j'ai cru que j'allais rater mon bac. Honnêtement j'ai cru que j'allais devoir redoubler ma terminale ou alors faire mon bac en septembre, parce que quand on est malade pendant le bac on peut le faire en septembre. Et franchement j'ai eu hyper peur, mais finalement en ayant 0 à quasiment toutes les matières de la deuxième semaine j'ai quand même eu mon bac avec mention bien ou assez bien, je me souviens plus. Et donc du coup j'étais sauvée parce qu'en fait j'ai raté par exemple le SVT mais j'avais eu 5 sur 5 au TPE. Donc du coup j'ai eu 5 au bac en SVT si je me trompe pas. Pareil en physique chimie. Et j'ai raté aussi anglais, mais j'avais déjà fait l'oral et la compréhension orale et j'avais eu 20 aux deux. Donc du coup ça m'a fait genre 10 en anglais ou un truc comme ça. Donc du coup même si j'ai raté toute la deuxième semaine, comme j'avais déjà fait une partie des options, enfin des matières pendant l'année, et ben j'ai pas eu 0,0, j'ai eu genre la note maximale aux épreuves que j'avais déjà faites. Donc du coup voilà, après j'ai eu 20 en philosophie, ouais je me souviens plus de mes notes, j'ai eu 20 en sport, j'ai eu 20 en quasiment toutes les matières que j'ai faites, et voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer au mieux à la P1? Donc du coup moi j'ai pas fait de P1 parce qu'en médecine en Italie on fait un concours et après on rentre en première année. Donc quand j'étais en première année j'étais déjà en médecine en fait. On se fait entre guillemets virer avant la première année. Donc du coup pour moi c'était différent, il a fallu que je me prépare à rentrer en médecine avant même de rentrer en médecine. Donc du coup ça marche comme ça. Et comment je dirais, enfin je dirais la manière de se préparer le mieux, enfin peut-être voir les cours en avance, faire toutes les fiches l'été avant le début des cours, suivre les cours, aller en cours pour revoir une deuxième fois les cours en cours, après s'organiser, enfin genre
Je sais pas trop comment, à quoi ça ressemble en réalité, donc du coup je peux pas vraiment donner de conseils là-dessus. Pour avoir de moins de stress pendant l'année et s'organiser, avoir une bonne hygiène de vie, pas se renfermer, ne pas parler à sa famille, ne pas parler à ses amis et tout ça. Et voilà, en plus c'est un peu comment je vois mes études encore maintenant en fait. Des conseils pour étudier en une autre langue à l'université comme moi je fais maintenant en italien. En gros moi je parlais déjà italien quand je suis arrivée ici, j'étais déjà bilingue, j'étais déjà en section internationale. Donc du coup je mettrai en lien ou alors ici ou ici une vidéo sur la section internationale. Mais en gros je suis arrivée ici, j'étais déjà bilingue. Et en fait comme j'ai dit, le concours pour rentrer était avant la première année. Donc en gros si j'étais pas bilingue en italien avant de rentrer ici, j'aurais jamais pu rentrer parce que le concours il était en italien. Et il y avait 4 questions il me semble de culture générale. Et 4 questions c'est énorme sur un concours. Donc du coup il faut déjà être bilingue avant d'arriver ici. Mais les conseils pour étudier en une autre étrangère, c'est par exemple quand moi je suis arrivée ici. Moi j'avais plein d'amis, c'est comme ça que j'ai progressé en italien. Donc au début genre je comprenais pas trop quand ils parlaient, au fur et à mesure maintenant je me suis habituée. Après si tu parles pas du tout italien, tu peux faire ou la section italienne au collège ou au lycée comme moi j'ai fait, ou alors prendre des cours à côté. Moi j'avais étudié avec Assimil, je me souviens, à côté de l'école. Et voilà. Assim c'était bien, après maintenant j'imagine qu'il y a plein de trucs mieux, c'est juste que c'était genre une vieille version que mes parents ils avaient et c'est avec ça qu'ils avaient appris à parler italien, donc du coup ils m'ont refilé et j'ai fait ça. Mais c'était genre des cassettes il me semble ou un truc comme ça, donc du coup c'était genre un petit peu chiant pour quelqu'un de jeune. Je sais qu'il y a des applications sur mon téléphone, j'ai Duolingo pour apprendre le russe, mais en réalité j'ai fait genre 5 leçons, du coup voilà. Qu'est-ce que je préfère entre la nourriture italienne et la nourriture chinoise, les sushis? Je préfère... J'aime bien la pizza. Ouais, la pizza, alors largement au-dessus de tout en fait. Parce que les sushis j'aime bien, mais genre de temps en temps, genre une fois tous les 3 mois. Parce que c'est pas vraiment mon kiff de ouf. J'aime bien les pokéballs en réalité. C'est hawaïen je crois. Je mettrai une photo ici du pokéball que j'ai mangé qui était trop bon. C'est chez moi, ça s'appelle... je me souviens plus comment ça s'appelle. En gros c'est genre un restaurant qu'à côté de chez moi, il y a genre plusieurs restaurants. Et ils font ces pokéballs et c'est trop bon. Ça doit être genre ma deuxième chose préférée à manger en réalité. Non, troisième chose peut-être. Première chose, pizza. Non, gâteau. Deuxième chose, pizza. Troisième chose, les pokéballs. Si tu te fais virer de médecine, qu'est-ce que tu feras? J'espère qu'on va me faire virer de médecine. Je pense que c'est assez dur de se faire virer de médecine. Mais bon, je sais pas vraiment ce que je ferais si je me faisais virer de médecine en réalité. Parce que ingénierie c'est pas vraiment mon truc. J'aime pas trop les maths, j'aime pas trop la physique. J'aime bien la SVT, c'est pour ça que j'ai fait médecine. Après je sais pas du tout en réalité. Parce que ingénierie je ne vais pas le faire. Mais forcément j'aimerais bien faire un truc dans les sciences. Ou alors j'aime bien aussi l'infographisme, tout ça, parce qu'avec YouTube je me suis entraînée à faire genre plein de choses, genre les miniatures et tout ça. Donc du coup peut-être infographiste ou quelque chose comme ça. Mais parce que j'aimerais pas faire par exemple biotechnologie parce que c'est proche de médecine, c'est pas vraiment médecine. Donc du coup je serais un petit peu dégoûtée genre de faire un truc qui ressemble à ce que je veux faire mais pas exactement ce que je veux faire. Donc je pense que si je me faisais virer médecine ou si j'ai raté médecine, je ferais quelque chose qui a rien à voir avec la médecine pour pas être genre dégoûtée d'être proche de mon rêve mais pas mon rêve. Elle est super bonne la pizza. C'est pas trop dur les études de médecine, point d'interrogation. Je pense que quand on est à l'intérieur, on vit et c'est notre quotidien. Peut-être que quelqu'un de l'extérieur dirait genre ah mais tu sors jamais, tu fais rien en dehors de médecine. Mais quand on le vit en réalité, moi ça me plaît. Après j'ai jamais été quelqu'un qui sortait toutes les semaines ou tout ça, donc voilà. Après c'est pas non plus la réclusion, par exemple je suis sortie jeudi, je suis sortie samedi dernier en soirée. Je suis sortie jeudi parce que c'était la fête de diplôme de quelqu'un. Et dimanche c'est le dîner de sa fête. Donc du coup dans une boîte de nuit et tout ça. Donc en gros on va sortir de nouveau. Donc je sors environ genre peut-être 2 fois par an. Parce qu'après 2 fois par mois. Parce qu'en fait j'ai pas de voiture. Donc du coup en gros si je sors comment est-ce que je rentre après? Parce qu'il n'y a pas non plus de Uber dans la ville où je vis. Donc en gros si je sors je peux pas rentrer chez moi le soir. Donc du coup c'est un peu galère de sortir. Et mais environ je pense que je sors peut-être 2 fois par an, 2 fois par mois. Et voilà, enfin des sorties genre autres que sorties, genre par exemple faire les courses et tout ça.
Après c'est stressant parce qu'on a plein de travail et généralement je pense que les gens qui sont en médecine, en tout cas je parle pour moi, je suis un peu perfectionniste, donc du coup je veux toujours que les choses soient super bien faites et donc du coup je me mets beaucoup plus la pression, donc en gros c'est un peu moi qui rend difficile le mettre par moi-même. Après si ça te plaît, et ben ce sera beaucoup plus simple parce que moi ça me plaît énormément et c'est un peu genre mon rêve, mon but, enfin c'est genre vraiment quelque chose qui me plaît, donc du coup c'est plus facile à faire des sacrifices entre guillemets si ça te plaît, si t'as des bonnes motivations. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disaient en première année qu'ils avaient fait médecine pour l'argent et genre dans tous ces gens là, genre je crois qu'il n'y en a aucun qui est resté ici. Enfin les gens qui ont les bonnes motivations, c'est les gens qui ont plus de force pour pouvoir continuer. Par exemple moi ça me pèse pas, des fois oui c'est vrai que ça me pèse genre parce que c'est stressant et tout ça, mais il y a tellement de points positifs et c'est tellement la seule chose que j'imagine faire dans ma vie que même si c'est dur, et ben ça me plaît et je continue, enfin j'arrêterai, je me suis jamais dit que j'aimerais bien arrêter en fait. Combien de temps tu travailles en période de révision avant un examen? C'est un peu dur à quantifier parce que je me réveille à 5h ou à 6h, je déjeune, je commence à travailler, je fais une demi-heure, une heure de pause à midi et je travaille jusqu'à 20h et après c'est tout. Donc en gros 8h à 8h du soir ça fait environ 12h, mais en réalité je travaille pas pendant 12h. Il y a plein de moments où je travaille pas parce que je sais pas, je me distrais ou des choses comme ça. Donc du coup je dirais peut-être 6 heures. Enfin en gros je travaille sur 12 heures mais je dois travailler environ la moitié du temps, donc environ 6 heures au maximum. Et les jours où j'ai cours, 1 heure le matin, 1 heure le soir peut-être. Parce que je me réveille à 5h ou à 6h. Je me prépare pour les cours à 8h. Donc ça ferait 2 heures. Mais après ça il faut aussi que je m'habille et tout ça, donc en gros ça doit faire environ 1 heure. Et le soir je termine les cours à 18h, je mange à 20h, donc en gros ça fait aussi environ 1 heure. Donc environ 2 heures quand j'ai cours et 6 heures le week-end ou en période de révision. Mais réparti sur 12 heures d'une journée. Quelle est la pire chose et la meilleure chose en médecine? La pire chose, peut-être que c'est genre, je sais pas, d'avoir peut-être moins de temps pour passer du temps avec la famille, avec ses amis. Il faut faire des sacrifices forcément parce que c'est des études qui demandent beaucoup de choses. Surtout moi je suis à l'étranger, donc du coup je peux pas dire par exemple ce week-end mes parents ils me manquent, je peux aller les voir, on peut passer du temps ensemble, on peut aller au cinéma ensemble, on peut aller balader ensemble. Non, parce que je suis à 1 heure d'avion et 3 heures de bus. Donc du coup je peux pas passer autant de temps que je voudrais avec ma famille et tout ça. Mais ça peut être la chose la plus dure pour moi parce que je suis loin. Après il y en a ils vivent chez leurs parents, mais j'imagine que c'est aussi dur parce qu'ils ne peuvent pas non plus passer tout leur temps avec leurs parents s'ils ont beaucoup de travail. Mais en tout cas pour moi le plus dur c'est être loin de ma famille et de pas avoir beaucoup de temps pour passer avec eux. Et la meilleure chose en médecine, étudier ce qui me plaît, aider les gens, toujours des découvertes, enfin, genre j'aime bien qu'on apprend toujours des choses, genre il n'y a pas un moment où on n'apprend rien. Je pense que même quand on travaille on apprend toujours des choses parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et après il y a des nouveaux traitements, des nouvelles maladies, on voit des nouveaux patients et donc du coup on apprend de nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément appris dans nos cours ou alors que on se souvenait plus parce que j'imagine que mes cours que je vois maintenant que j'ai 20 ans, je m'en souviendrai plus exactement quand j'aurai 40 ans et puis bien un jour j'aurai un patient qui arriverait et je dirais ah ouais il a ça et tout ça, ah je me souviens peut-être un petit peu de mon cours mais je referai des recherches dessus et tout ça. Par exemple pendant mon stage, cette semaine il y a eu deux choses un peu comme ça. Une chose c'était un patient qui avait eu un truc de Pritz métal, c'est une maladie, c'était quand il n'y a plus assez de sang qui arrive au cœur par les coronaires, de manière, c'est la nuit, ça arrive la nuit et au repos, donc du coup ça s'appelle la cardiopathie. Bon, en gros c'est genre une ischémie de Pritz métal et genre le médecin avec qui que je suivais il se souvenait plus exactement comment ça se passait. C'est assez vasospastique, donc en gros il y a des spasmes au coronaire qui portent le sang au cœur et donc du coup il manque du sang au cœur et donc du coup on a un syndrome d'ischémie au cœur et donc du coup le patient il se réveille essoufflé tout ça. Et il y avait une deuxième chose, c'était un patient qui avait fait comment ça s'appelle, une intoxication à la mandragore, si je ne me trompe pas, c'est genre le truc d'Harry Potter, et il a trouvé ça dans la nature et il s'est fait une soupe avec et il l'a mangé. Et donc du coup le médecin que je suis, il était en mode genre what the fuck, qu'est-ce qui arrive à ce patient là? Il a fait genre oui j'ai mangé une soupe avec ça à l'intérieur. Et donc du coup ils ont demandé d'avoir un échantillon de la plante, ils l'ont fait analyser, il a essayé de chercher des remèdes et tout ça pour cette intoxication là. Et voilà, donc en gros on apprend toujours et ça c'est super intéressant selon moi. Parce que c'est pas genre, j'aimerais pas faire un truc genre, où j'apprends plus rien en fait, j'aime bien apprendre des choses. Et médecine ça répond à ça.
Quelle spécialité t'aimerais bien faire? Il y a plein de gens, il y a genre 3 questions qui suivent quasiment. Quelle spécialité j'aimerais bien faire? En gros, la dernière fois, pour rigoler, mon prof, on a un prof qui m'a demandé de faire la thèse avec lui. Donc en gros, quand on fait la thèse avec un prof, c'est genre le prof entre guillemets, je sais pas, ça se dit pas il nous protège, mais en gros on suit ce prof là et il nous apprend des choses et après on écrit une thèse genre qui peut être expérimentale ou alors une récolte de données, et ça se fait à la fin de la 6ème année. Donc en gros moi je suis en 4ème année, il me reste encore 2 ans à faire. Donc du coup j'y pense pas du tout pour l'instant. Il m'a proposé parce que je l'avais bien aidé à faire plein de choses, parce que j'avais aidé à réanimer un patient et tout ça. Il m'a dit genre ah oui machin tu travailles bien tout ça, j'aimerais bien que tu sois ma thésiste, si t'as une idée de thèse, si t'as besoin d'une thèse, moi je serais très contente de faire ta thèse et tout ça. Donc du coup voilà, parce que je l'avais énormément aidé en réanimation tout ça. Et comme je savais pas trop genre quoi dire comme spécialité, parce qu'il faut genre choisir une spécialité quand on fait une thèse, c'est genre plus facile. Et ben non, ce que j'aimerais bien faire, et j'ai dit neuropsychiatrie infantile ou bon, en gros c'est un truc qui n'existe pas en France, ça existe qu'en Italie. C'est genre la science des cognitions et le développement de l'enfant au niveau neuropsychiatrique, mais c'est pas genre psychiatrie, c'est plus sur le développement en fait, par exemple sur la parole, les retards de développement, une partie un peu de l'autisme, mais ça prend aussi une partie de neurologie, alors qu'en France c'est neurologie et psychiatrie séparées, alors qu'en Italie il y a une branche qui est ensemble, donc de neurosciences. Et oui c'est vrai que c'est intéressant, mais je sais pas si j'aimerais bien faire psychiatre, parce que je sais pas, je me vois pas trop bien faire psychiatre. Mais du coup je sais pas trop. J'ai eu les félicitations du jury plusieurs fois en oncologie, en hématologie, en immunologie. Donc j'imagine que je suis assez portée pour ce domaine là. Mais pour l'instant c'est assez difficile de se rendre compte, de choisir quelque chose que je ferai pour toute ma vie. Donc du coup je sais plus ce que je veux pas faire. Par exemple maladie infectieuse, maladie tropicale, médecine thermale. J'aimerais pas faire nutrition, des choses comme ça. Mais j'aime bien endocrinologie aussi. Mais c'est un peu, enfin, néphrologie, j'aimerais pas non plus. Après il y en a qui tombent amoureux d'un service, donc ils vont dans un service et ils tombent amoureux de ce service là et ils veulent faire ça plus tard. Pour l'instant moi ça m'est pas encore arrivé d'être tombée amoureuse de quelque chose, donc du coup pour l'instant j'attends. Par exemple cet été, non en septembre, j'ai vu une pote à moi dans le bus et j'ai fait genre ah comment ça s'est passé tout ton été, et elle me fait genre ouais je me suis tombée amoureuse de ça et j'ai pas très bien entendu, et du coup j'ai passé l'été ici, donc bon je vais pas dire non mais c'est genre la ville où il y a mon université. Et je fais ah mais t'es pas rentrée chez toi, elle fait non non je tombe amoureuse de un, et donc du coup je suis restée ici tout l'été depuis mai jusqu'à maintenant. Et je suis genre excuse-moi qui, je le connais? Elle fait non 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 urologie. Je suis genre urologie, donc amoureuse d'urologie. Et en gros, elle aime bien visiblement mettre des cathéters dans des pénis. Parce que littéralement, genre moi j'ai vu un tout petit peu du service d'urologie. Et genre là où, enfin le peu que j'ai vu, genre toute la journée ils ont mis les étudiants en médecine, parce que tu fais pas tout, t'es un peu genre le larbin. Ils ont mis des cathéters dans des pénis. Honnêtement, moi ça me donne pas du tout envie de faire des cathéters dans des pénis. Donc du coup, genre certaines personnes tombent amoureuses de certaines choses. Heureusement, genre ils prendront les places pour ces endroits là. Et tant mieux pour eux. Mais on est tous différents, on aime tous des choses différentes, et pour l'instant moi j'ai pas encore trouvé ma spécialité de laquelle je tombais amoureuse. L'amour pour la pizza par contre est réel. Après il y a 2-3 questions sur l'anorexie, donc du coup je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimeriez bien que je fasse une vidéo update. Moi je suis pas contre, personnellement ça peut aider quelqu'un. Après j'ai pas envie de, genre, de raconter ma vie sur YouTube, parce que c'est genre des choses, certaines choses sont personnelles et elles ont pas forcément, j'ai pas forcément envie qu'elles terminent sur YouTube et tout ça, parce que c'est YouTube et que c'est ouvert à tout le monde et que c'est personnel. Mais si je peux faire une vidéo update, si vous avez des questions et que vous aimeriez bien que genre je sais pas, ça peut rendre service à quelqu'un, mettez-les dans les commentaires et j'y répondrai. En gros il y a plusieurs questions qui me demandent mon poids, genre si j'ai repris mon poids normal après mon anorexie. Oui genre je maintiens mon poids en mangeant ce que je veux, et mon poids est genre maintenu genre sans que je le contrôle.